On reconnaît un dyslexique souvent dans sa façon de penser. Par exemple, il va avoir une manière de raconter une histoire en donnant tous les détails, en faisant des ponts avec des événements qu'il a vécus ou qu'il imagine. Et souvent, ça ne touche pas que le langage écrit, en fait. Ça touche aussi une autre manière de penser qui est très, très imaginative, qui est très riche. Et aussi complexe. Donc on a souvent du mal à suivre le dyslexique. Et également pour les parents qui vivent avec un enfant dyslexique à la maison ou un adolescent, on note que l'enfant dyslexique a beaucoup de mal à se repérer dans le temps. Par exemple, le matin, avant d'aller à l'école, il met 1 h 30 à se préparer et il est toujours en retard. On ne sait pas pourquoi les enfants dyslexiques le matin n'arrivent pas à aller à l'école. Et ils ne trouvent pas leurs chaussettes, ils oublient de se brosser les dents, ils partent sans les chaussures, ils oublient la moitié des choses dans leur cartable. Donc c'est vraiment un moment très fort le matin avant d'aller à l'école. On reconnaît aussi le dyslexique parce qu'il a une chambre qui est rangée avec une logique chaotique et exceptionnelle, qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, les enfants dyslexiques, en général, rangent la chambre pour la fête des mères parce que c'est un peu le seul moment de l'année où ils acceptent de faire un effort. On reconnaît aussi les enfants qui ont des troubles d'apprentissage apparentés à la dyslexie, la dysorthographie ou maintenant, on peut dire la bilexie, parce que dès qu'on dit qu'on va faire les devoirs, ils mettent absolument 1 demi-heure à essayer de fuir ce moment-là. Et ils demandent toujours aux parents, souvent à la mère, de rester très proches d'eux. Ils ne veulent pas faire leurs devoirs tout seuls. Et en plus, ils ont beaucoup de mal, pendant qu'ils font les devoirs, à rester concentrés sur leurs tâches. Donc, en général, ils mettent de la musique, ils veulent regarder la télé, ils veulent toujours avoir une autre tâche en même temps. Ce sont des multitâches. En fait, ils adorent faire plusieurs choses en même temps. Ils sont tout le temps en train de tripoter un crayon, de jouer avec une balle, de faire quelque chose physiquement qui agace souvent les parents. Et en plus, ils n'aiment pas du tout rester 2 heures à faire quelque chose. Donc, le parent reconnaît très facilement le dyslexique parce qu'il n'écrit jamais de la même façon. Ce qui est différent avec un enfant qui est mauvais en français, à qui il faut donner des cours de soutien de français. Le dyslexique n'écrit jamais de la même façon. Un coup, il va faire plein de fautes, un coup, il ne va pas en faire. On ne comprend rien à sa logique. Et quand il comprend les règles, il ne les applique jamais. Voilà, ça c'est une autre particularité. Le dyslexique comprend très bien les règles de français, mais ne les applique jamais parce qu'elles ne correspondent pas à sa logique linguistique, à lui, qui est en fait tout à fait remarquable, mais que nous, on ne comprend pas. Donc en fait, les dyslexiques font des efforts pour s'adapter au monde dans lequel ils vivent, mais le monde dans lequel ils vivent ne fait aucun effort pour s'adapter à leur cerveau et à leur fonctionnement, qui est pourtant extrêmement riche et qui utilise à peu près 20 à 30% du cerveau que nous n'utilisons pas. Donc nous avons tout intérêt à comprendre ce cerveau dyslexique, mais pour l'instant, ils ont un handicap scolaire qui est invivable.